Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales budgéteuse or not budgéteuse et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté depuis le mois de juin 2022. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan du mois de février, le bilan des épargnes et le remplissage du mois de mars. Allez hop, c'est parti. Yarana, Yorana, coucou, bonjour, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. Oh là là, ça m'a manqué en fait de tourner, ça m'a manqué de faire ces vidéos. J'avais hâte de tourner aujourd'hui. J'attendais de pouvoir aller récupérer mes sous pour le budget du mois de mars. Et j'attendais surtout d'avoir un moment tranquille à la maison pour pouvoir faire cette petite vidéo. Enfin, petite. Je vous le dis tout de suite, on se prévoit un petit café, un petit truc à grignoter. On se pose. La vidéo risque d'être un peu longue. Après, c'est normal, hein, ça va faire 3 semaines, un mois. Enfin, je sais pas, ça fait longtemps, trop longtemps. Donc, on va faire du coup le bilan du mois de février. Mais avant, je voulais vous présenter mon nouveau venu dans la famille budget. Donc, je me suis commandé un petit mini classeur. Donc, c'est plus petit que le format A7. Bien sûr, j'ai pas le format A7 sous la main. Donc, je vais le chercher pour vous le montrer et que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille. J'ai retrouvé le petit A7. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, plus petit que le format A7. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce format. J'ai appelé ça le mini classeur. Et là, on a le A6. Je vais vous donner... Oh, bon, c'est pas encore très au point, mes enveloppes du mini classeur, mais c'est pas grave. Donc, voilà concrètement les différentes tailles. Donc, encore plus petit que le A7. J'aime bien justement pour ce côté discret. C'est facile à ranger dans le sac. Donc, voilà. Oh. Voilà, donc moi, le mien, il est avec des petites paillettes à l'intérieur. Ici, oh! En fait, à la base, je mets mes pièces du coup dans un petit porte-monnaie à part. Mais là, il y a le reste du mois de février. Donc voilà, ici, il y a une poche. En général, ici, je mets ma pièce d'identité ou mon permis. Des choses comme ça que j'ai retiré du coup pour faire la vidéo. Voilà, de chaque côté. Une petite poche là. Et puis, je me suis créé des petites enveloppes comme ça. Donc, ouvertes. Voilà, c'est un peu loupé. Toute simple. Je me suis inspirée des enveloppes de mes économies des filles. Que j'adore, hein, vous l'aurez compris. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà. Donc là, ça, ce sont les sous pour le budget de mars. J'avais commandé des enveloppes zippées. Enfin, c'est ce que je croyais. Donc, elles sont bien arrivées. J'ai 10 enveloppes. Sauf qu'elles ne sont pas zippées, en fait. Elles s'ouvrent en haut. Donc, un loupé. Bon, après, franchement, par rapport au prix que c'est pas grave. Voilà. Bah, tiens. J'ai pas essayé avec les pièces, parce que j'avais pas de pièces à ce moment-là. Et si on mettait les pièces là-dedans? Hein? Allez, hop. Ça, vous voyez à peu près comment je fais mes expériences budgétaires. Tac. Ça tombera forcément moins que comme c'est aujourd'hui. Voilà. Bon, ce sera peut-être moins pratique à récupérer, mais c'est pas grave. Il me semble avoir commandé des enveloppes zippées, des vraies cette fois. On verra quand ça va arriver. Ben voilà. En attendant. Donc c'est ok pour ça. Au niveau du classeur mensuel. Hop. Donc au niveau des dépenses, on
On est à 111 250 francs. Donc, au niveau du ménage, j'en ai eu pour 12 000 ce mois-ci. Donc, il est censé rester 4 000. Sauf que j'ai utilisé le reste pour, remplir les défis mensuels qu'on va voir après. Et pour d'autres choses, je sais plus. Notamment les défis, je crois. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il n'y a plus rien. Garderie, il n'y a plus rien. Les courses, il n'y a plus rien. Sortie resto, il n'y a plus rien. Divers et cadeaux. Alors, j'ai changé ma façon de dépenser et de gérer du coup les enveloppes mensuelles. Donc, dans divers et cadeaux, il nous reste des sous. Donc, ça, c'est carrément cool. Il nous reste 2500 francs. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, donc divers et cadeaux. Je vais essayer, voilà, ici, j'ai noté les choses en fait auxquelles on servit cette enveloppe. Et je retirais au fur et à mesure en fait l'argent dont j'avais besoin. Je ne le prenais plus avec moi complètement. Voilà, mon objectif du mois de février, c'était vraiment de limiter les dépenses au maximum. Et pour que je m'y tienne, ben voilà, j'ai dû changer certaines, comment dire, la façon de gérer certaines enveloppes. Parce que je voulais vraiment limiter les dépenses et faire plus d'économies. Donc, objectif atteint. Ça, c'est cool. Ensuite, donc, au cas où il nous reste 3000 de cette enveloppe. Donc, ça aussi, c'est carrément chouette. Voilà. Je m'en suis servi en semaine 2. Et après, je n'ai plus touché. Carburant, il ne reste plus rien. Et santé, par contre, là, autant on n'est pas allé chez le médecin tout le mois de décembre et janvier. Autant là, les enfants, mon petit il a été malade pendant plus de 2 semaines. Mon aîné pendant 1 semaine, moi pendant 1 semaine. On est allé 5 fois chez le médecin pour le petit, 1 fois pour le grand, 1 fois pour moi. Donc budget santé 0, il ne reste plus rien. Voilà, au budget CB, il me reste aussi des sous. Il me reste 2150 francs sur le budget CB que je laisse. Comme ça reporte sur le mois suivant. Donc voilà, ajouter à ça 1, 2, 3, 4, 5. 5500 dans mes enveloppes. C'est cool. C'est carrément cool. Plus 2000 francs du budget CB. Faut pas l'oublier, même si on ne les prend pas. Donc, voilà. On va passer tout de suite au défi à l'année avant de faire le point. On va remplir le reste des défis à l'année. Là, je devais mettre 2000 francs et je les avais pas cette semaine-là. Donc, on va venir les mettre maintenant. Donc, il nous fallait 2000 francs pour la semaine 8. Hop. Voilà, donc ça c'est cool. Pour l'instant, on est OK. Ensuite, ici, pour les fruits tropicaux, j'ai mis 200 francs. Il me manque donc 2000, puisque c'est 1200 francs par semaine. Donc, on les a. Ça, c'est chouette aussi. Tac. J'avais peur de ne pas réussir à faire mes défis, surtout les défis mensuels. Et voilà, j'ai finalement réussi à gérer, donc ça, c'est carrément chouette. On est à 8800 ici. « 8800 dans le défi des fruits tropicaux. Voilà. Le défi 500. Ah yes, j'en ai un. Cool. Hop, donc ça c'est chouette. Bon, il avance tout doucement le défi 500 parce qu'en fait je mets beaucoup mes 500 francs dans mes défis du mois. Voilà, février, on n'avait pas d'anniversaire. En mars, nous en aurons 2. En mars, on aura aussi des jours fériés. Combien de jours fériés? 1. Le 5 mars, donc il faudra mettre 500 francs là. Et en pièces, on a oublié
il y a ça. Il me reste des pièces là. Donc, nous avons pièce de 50 francs qu'on va rajouter là. Hop, plus 50. Voilà. Donc ça va dans la boîte à 50. Hop. Et les autres pièces, ça va aller dans le défi d'argent. IA, ben voilà. Ben voilà, j'ai oublié d'écrire. IA. Ouh. Donc, on a dit qu'on a mis dans le 52 semaines, on a mis 2000. Dans les fruits tropicaux, enfin, j'arrive plus à parler. On a mis 2000. Et en pièces, on a 115. Alors, du coup, on a 65 francs en pièces. Donc 65. Ah, maintenant, il faut chercher. Hop, 65. Et c'est pas mal quand même. 1000 francs avec 1000 francs, rien qu'avec des pièces grises, quoi. Ça, c'est OK. Donc, il nous reste encore un petit 1000 francs. Donc, ça va dans le pot. Au défi d'argent. Voilà. Eh, ça fait lourd quand même, hein? Voilà. Il nous reste un joli billet de 1000 qu'on va mettre en épargne. Et je vais mettre dans anniversaire. Là, c'est ici. Hop. Et on va pouvoir colorer un autre petit drapeau. Ah oui, là c'est voyant. Du coup, les autres aussi. Hop. Et hop. Voilà. Et on a rajouté, du coup, aujourd'hui, c'est le 1er mars. Plus 1000 francs. On est à 3000. Donc, petit à petit, ça monte tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Ok. Je vais aller chercher la calculatrice et on va passer au comptage au total des épargnes et économies du mois. Voilà, j'ai récupéré la calculatrice. Du coup, avant de tout calculer, je vais bien vous montrer tout ce qui a été mis avec les arrondis et les charges plus ou moins variables. Voilà. Au total, j'ai fait une économie de 24 000 francs sur mon compte. Et j'ai fait un virement du coup de 20 000 sur mon compte épargne. Voilà, j'ai décidé de sortir cet argent en plus et de ne pas le mettre au budget du mois suivant. Parce que je veux aussi récupérer les sous que j'ai perdus. Hein, vous souvenez-vous, j'ai fait moins de 100 000 sur mon épargne avec les fêtes et les anniversaires et les événements du mois de décembre et janvier. Donc je me dis que si j'arrive à faire 20 000 francs par mois à chaque fois d'économie, en moins d'un an je peux les récupérer. Et ça, j'avoue que c'est hyper motivant, quoi. Donc voilà. Donc aux économies en espèces, on a mis 20 000 francs en plus. Donc on va calculer du coup ce que ça fait pour la semaine 4. Donc 2000 plus 2000 plus 115 plus 1000 plus 20 000. 25 115. Oh! Waouh! Waouh! J'adore. Oh là là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. 25 115 francs, quoi. Punaise! Et donc, on se souvient, en début de mois, je fais aussi des épargnes, désormais en début de mois, pour un total de 55 000 francs. Donc, sur le compte, j'avais mis 20 000 francs pour les enfants, 10 000 francs pour moi, 10 000 francs pour les 40 ans de mon chéri qui auront lieu dans 2 ans,
Et en espèces, j'ai mis 5000 francs dans la catégorie Noël, 5000 francs dans la catégorie activité et 5000 francs dans le fonds d'urgence. Donc, on va faire le point de tout ça. 4040, semaine 1, plus 1480 en semaine 2, plus 1285 en semaine 3, plus 25 115 francs en semaine 4, plus les économies en début de mois. On a fait 86 920. Waouh! Je suis scotché. 86 920. Ah! Oh! J'adore, j'adore, j'adore. Punaise. 86 920. Oui, c'est bien ça. J'ai jamais fait autant d'économies de ma vie. C'est impressionnant. Bon, ben, on va remplir le mois de février. 86 920. Super contente. C'est impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ici, voilà, j'avais fait le point des épargnes lorsque j'ai fait mon bilan. J'ai plus 46 000 entre le mois de janvier et de février dans mes épargnes. Donc ça, c'est carrément génial, quoi. Donc que les épargnes qu'il y a dans le classeur bleu et sur mon compte. Il n'y a pas ces épargnes-là que je fais en début de mois. Ça. Donc l'épargne ici de l'école. Ensuite de Noël. Ça, il n'y a pas. Donc voilà ce qu'il en est pour le bilan du mois de février. C'est juste super. J'allais finir cette vidéo par le remplissage, mais non, les amis. À cela, il faut rajouter les défis du mois. Ben oui, n'oublions pas les défis du mois. Pour vous dire que ces défis-là, pour moi, c'est vraiment du bonus. Donc, si j'arrive à finir mes défis du mois, tant mieux. Si je n'arrive pas à les finir, tant pis, c'est pas grave. Je me mets pas la pression. Les défis que je veux en priorité aller jusqu'au bout, ce sont les défis à l'année. Ça, c'est ma priorité. Parce que ces défis à l'année, ensuite, permettront de remplir les épargnes ou les différents projets. Ça, c'est bonus. C'est que du bonus. Et pourquoi c'est bonus? Parce qu'en fait, l'argent qu'il y a dans les défis du mois rentre dans les dépenses. Voilà, quand il me reste des sous, je prends et je remplis mes défis du mois. Donc pour moi, ils sont dépensés. C'est compté dans les dépenses ici. Donc on devrait même retirer au final ça de là. Mais on va pas commencer à faire des calculs un peu trop mathématiques. Hein. On va juste se dire que c'est du bonus. Alors voyons ce qu'il en est. Et là les amis, regardez. Donc ici on a fait toujours moins 1000 francs. On n'a pas touché au défi 500 qui est là. J'aimerais bien atteindre les 12 000 quand même un jour. Mais je crois pas parce que vendredi normalement j'amène le deuxième chez le coiffeur. Donc je viendrai chercher ici. J'ai fini de remplir mon cœur. J'avais mis au début qu'une pièce de puzzle valait 1000 francs. Mais c'était trop lourd, trop compliqué. Du coup j'ai baissé à 500. Et j'ai pu remplir tout le cœur. Et j'ai obtenu 7000 francs. C'est pas génial? Pareil pour ça. J'ai pu cocher toutes les cases du calendrier. Et j'ai calculé. On est à 5900 francs. C'est juste waouh. Donc, 7000 plus 5900, 12 900. On est censé... Ah, regardez, voilà, je l'ai mise là, mon enveloppe. Elle est pas belle. J'adore. Voilà. Donc, je suis censée avoir 12 900 francs. On va compter ça tout de suite. Donc, on récupère les sous. Là, hop. Et les pièces. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 2, 4, 5,
9. On a bien nos 12 900 francs de bonus. C'est pas top ça. Et alors, en fait, ces sous-là, ils tombent à pic en fait. Je voulais les mettre en épargne au début et entre-temps, j'ai reçu la commande photo du deuxième. Voilà. Donc, j'ai fait ma commande. J'ai calculé, j'en ai pour 10 550 francs de photos de classe. Parfait, on les a. Donc ça, c'est cool, quoi. Par contre, je dois me faire de la monnaie quelque part. Ok, donc ça, je dois récupérer 10 550 pour les photos de classe de mon bébé qui devient grand garçon. Donc ça, c'est carrément cool en fait, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas toutes les provisions que je souhaiterais avoir pour toutes ces charges là. Donc voilà pourquoi je fais les défis mensuels. Et voilà, et il nous reste du coup 2350 francs. C'est carrément génial. Et ça, je vais les mettre dans mes défis, tout simplement. On va mettre encore un billet de 500 ici. Hop, c'est chouette. Ensuite, on va mettre les 200 francs dans les pièces de 200 francs. 1400 francs. Hop. Donc, on va barrer les pièces de 200. Faut pas aussi oublier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de pièces de 100 francs? 1, 2, 3, 4. Plus 400. On va barrer 4 pièces de 100 francs. Donc là, on avait déjà atteint les 2500. On va essayer d'atteindre les 5000. 1, 2, 3, 4. Et le reste, on est dans le défi d'argent. On a 50 francs. C'est là, ici, en bas. Donc, plus 50. Donc, bilan encore plus positif, du coup. Oh là là, j'adore. Et vous, comment a été votre mois de février? J'espère que vous avez fait de belles économies, que vous avez réussi à atteindre vos objectifs, à respecter vos budgets. Hop, ça va ici. Hey, hey. Ça monte, hein? Et là, on rajoute encore. Et voilà, c'est carrément lourd, j'adore. Du coup, hop, cette fois-ci, on peut fermer. Donc, je récupère l'enveloppe des sous. Donc là, on a les billets de 1000 francs. Voilà, que des grosses coupures. Hop. Et voilà. C'est parti. Donc, budget ménage, on est à 16 000. Donc là déjà, je vais devoir faire de la monnaie parce que j'ai mon ménage demain. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est OK. Hop. Ensuite, la garderie, on a un budget de 10 000. Voilà. J'ai eu la facture, j'en aurai pour 8 000. Donc, il restera 2 000 francs ici. En course. Alors, parce que le mois de mars, j'ai prévu de faire 5 semaines. J'ai prévu une 5e semaine pour les courses. Voilà. Donc, j'ai 10 000 francs à rajouter dans mon budget. C'est jouable, donc je l'ai fait. Et voilà, ce sera la seule catégorie, en fait, où il y aura une 5e semaine qui oblige de rajouter des sous. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Je prends 4 parce que j'ai déjà pris les 10 000 de la semaine 1. Voilà.
Donc là, on est OK. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, en sortie resto, il me semble que j'ai déjà pris aussi les 5000. Yes, ils sont là. Donc, il me restera à mettre 10 000. On va mettre comme ça et on se fera de la monnaie plus tard. Donc là, OK. Hop. Voilà. En divers et cadeaux, on a un budget de 10 000. Oups, pardon. Voilà. En urgence, on a un budget de 10 000. J'efface les trackers après. Voilà. Carburant, on a un budget de 10 000, mais j'ai déjà pris 5 000. Donc, il nous reste 5 000 à mettre. Et là, je vais voir en fait quand est-ce que je prendrai les prochains 5 000. Donc, on sait qu'il nous reste 5 000. Voilà, OK. Ah oui, il nous faut aussi 10 000 francs en promo pour le mois. 10 000 francs en budget promotion. Comme je vous l'ai dit, c'est lorsque je vois des promos, quand je fais des courses ou que je vois dans un catalogue des promotions, pour éviter de prendre dans le budget course, et ben je viens prendre dans le budget promotion. Voilà, donc c'est une enveloppe au mois, mais que je garde sur moi. Et puis voilà. Ensuite, il y a 20 000 francs de budget exceptionnel pour l'anniversaire de mon frère et ma soeur. Voilà, donc ce seront des sous, soit pour leur cadeau, soit si on fait un repas en famille. Voilà, j'aurai ces sous-là en plus du budget divers et cadeaux et sorties resto. Et j'aime bien parce que je trouve que depuis que je fais ça, que je prévois les budgets exceptionnels, ben, je m'en sors mieux en fait. Ça, c'est OK. Et ça, ce sont les épargnes de début de mois. Et donc, ce mois-ci, j'ai décidé, bon, sauf évidemment, vous savez bien que 5 000 iront en école. Donc, mars. Hop. École et Noël. Voilà. Donc, école. Mars. Plus 5 000. Donc, ça, ce sera pour payer les activités périscolaires de mes enfants. Voilà. À la prochaine rentrée scolaire. Et Noël, ben, ce sera pour Noël. Voilà. Donc en plus de cette cagnotte, je ferai sûrement des défis pour compléter. Parce qu'on a calculé et on sait que Noël, on a besoin d'un gros budget. Voilà. Donc ça c'est cool, c'est fait. Je vais faire le coloriage plus tard. Et le dernier 5 000, j'ai décidé de le mettre dans anniversaire. Donc on va colorier des petits ballons. Hop. Tac. Et voilà. Ce qui nous fait 8 000. Donc soit je me sers de cet argent cette année, soit je m'en sers l'année prochaine. Voilà, j'aimerais bien faire monter mes épargnes à un certain montant finalement pour pouvoir être tranquille quoi. Par exemple, l'anniversaire, en fait, j'aimerais bien atteindre les 100 000. Bon, on est très loin des 100 000 pour l'instant. Donc, peut-être que je m'en servirai pas et que je ferai grimper l'enveloppe jusqu'à l'année prochaine. Ensuite, santé, ben pareil, j'aimerais bien atteindre les 50 000 au moins. Par rapport, s'il y a des lunettes à faire, c'est tellement cher. Donc, pareil, j'aimerais bien en fait que toutes mes enveloppes épargne soient à 100 000 francs pour pouvoir justement payer les choses liées à chaque enveloppe. Tranquillement, sans me soucier de est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai pas assez.
Donc je n'y suis pas, mais j'espère que d'ici l'année prochaine, voire 2 ans max, je pourrai atteindre ces objectifs, que toutes mes enveloppes d'épargne soient à 100 000 pour pouvoir prévoir l'année en cours en fait. Donc là on est à 22 000 au niveau de la santé, c'est plutôt pas mal. En voiture, on a 21 000, c'est aussi pas mal. Voilà, donc je me dis si d'ici la fin de l'année j'arrive à atteindre les 50 000 minimum, c'est bien. Je me donne 2 ans, on va dire, pour remplir ces enveloppes. Ensuite, école, ben voilà, je suis contente parce que du coup, la photo de classe, j'ai pas eu à la prendre dedans. Donc ça, c'est cool. On est à 4 000. Les animaux, on est à 3 000. Pareil, ça, j'aimerais bien au moins atteindre les 50 000. Black Friday, on n'a pas encore rempli. Noël et Nouvel An, on n'a pas encore rempli. Baby, bon, on n'y est toujours pas, mais j'aimerais bien aussi commencer à la remplir. Hein. C'est bien qu'on atteigne les 100 000 d'ici la fin de l'année. Mais c'est pas grave, je ne m'inquiète pas parce que je sais que j'ai mes petits défis mensuels qui me permettront de faire grimper les enveloppes. Pour l'instant, les défis mensuels me permettent de couvrir les dépenses qui ne sont pas approvisionnées encore et sans avoir à toucher dans mon budget mensuel ou dans mes épargnes justement. Donc la maison pareil, là il faudrait qu'il y ait au moins 100 000. Activité, j'aimerais bien atteindre au moins les 100 000. En tout cas, cette enveloppe, elle est couplée avec le budget de color que je fais tous les mois. Mais bon, ça c'est prévu du coup pour septembre. Et mon fonds d'urgence, on est pas mal. J'aimerais bien atteindre minimum aussi les 100 000. Mais si on peut atteindre plus, c'est mieux. Donc j'aimerais bien qu'on ait 100 000 là. Mais on va y arriver, je ne m'en fais pas. Du coup, les garçons, là, on va pouvoir remplir le tracker que je n'ai pas fait. J'ai fait les virements, mais j'ai pas rempli les trackers. On peut colorier 2 feuilles. C'était pas ce crayon? Si. Voilà, une ici et une ici. Voilà. Ensuite, moi, j'ai bien mis mon épargne et je vais rajouter les 20 000 francs en plus. Ouais, 50 000. Yeah. Ça, c'est cool, ça. J'avoue que j'ai envie de m'acheter des AirPods. J'ai envie de m'acheter des AirPods, donc autant je vais me les offrir. Je sais pas, soit je fais un défi, soit je me fais plaisir. Donc là, on a rajouté 30 000, donc on peut colorier 3 feuilles. 1. Non, là, j'ai envie que cette épargne, elle monte. 2 et 3. On va laisser cette épargne monter toute l'année. Et mes AirPods, on essaiera de constituer une petite cagnotte avec les défis. Voilà. Ça, c'est good. Et pour les 40 ans, j'ai bien mis les 10 000 du mois de mars. Je suis contente d'avoir fait ces trackers parce que ça me permet vraiment de visualiser ce que j'ai mis de côté en fait. Et ça, c'est cool quoi. C'est important de voir en fait le fruit des efforts que l'on fournit, j'allais dire des sacrifices, mais bon, c'est pas des sacrifices, non, c'est des efforts. Les efforts que l'on fournit, ça fait plaisir de voir que ça monte, que ça paye. Voilà, hop. Et voilà, ça y est, on est ok. Hop, hop. On peut aller tranquillement vers le mois de mars. Un mois donc, je disais, à 5 semaines. J'espère de votre côté que vous avez réussi à faire de belles économies au mois de février. N'hésitez pas à dire en commentaire comment ça s'est passé. Ça me fait plaisir de vous lire. Est-ce que votre budget de mars est prêt? Est-ce que vous allez budgétiser sur 4 ou sur 5 semaines? Comment est-ce que vous vous organisez? N'hésitez pas à m'envoyer un message. Pour ceux que ça intéresserait,
Vous me demandez par mail, j'ai oublié de vous les montrer. J'ai fait les petits défis du mois de mars. Donc on a un petit défi jardin. Donc défi coloriage pour le mois de mars. Je sais plus pour quel montant, j'ai pas... Voilà, j'aime bien avoir la petite surprise. Vous avez vu, ça fait tellement plaisir à la fin de voir combien on a réussi à épargner sans s'en rendre compte. Donc toutes les fleurs ont un montant différent et appelez ici les petites feuilles, elles valent 100 francs. Voilà. Et le deuxième, c'est le défi des pots. Pareil, j'ai pas calculé et on verra bien combien ça nous rapportera. Voici les deux petits défis pour le mois de mars. Le défi des pots. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse qui est en description. Et je vous les envoie par mail avec plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous souhaite de belles économies. N'oubliez pas, souriez à la vie et à la prochaine vidéo. Nana!